Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prison Toys T800. Forcément, qui dit Terminator dit une explosion de précommande pour cette figurine. Vous avez été nombreux à ne pas vouloir mettre la main à la poche pour payer des 400-500 € pour la DX10 de chez Hot Toys ou également l'ancienne MMS qui était sortie de cette version clean de Arnold Schwarzenegger dans le rôle de l'endosquelette. Prison Toys a répondu à l'appel. Vous savez qu'ils sont spécialisés pour sortir justement des figurines que nous, collectionneurs, on attend, des classiques du cinéma. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, une superbe Ripley Alien 2 est en précommande. On va dire qu'ils répondent à l'appel. Le souci que l'on a par rapport à avant, c'est que Prison Toys chie un petit peu dans la colle sur les produits finaux. Des modifications de sculpts par rapport aux prototypes qui n'étaient pas prévus, qui ne sont pas annoncés non plus avant la sortie. Alors je vous l'explique, moi je suis depuis quelques mois en contact avec Prison Toys et j'ai un petit peu tiré la sonnette d'alarme parce que forcément vous êtes nombreux dans ma communauté à prendre ce type de produit et je leur ai dit les gars, vous avez fait des figurines de ouf dans le passé, on prend le Django etc ou autre et c'était magnifique. Là depuis peu de temps vous êtes en train de partir dans le déclin et les clients sont en train de se demander s'ils vont encore vous faire confiance sur les précommandes. Donc faites gaffe parce que vous allez perdre une grosse partie de la population, je veux dire européenne et francophone, parce que vous faites n'importe quoi. Le Mad Max, j'ai pas eu l'occasion de vous faire en vidéo, c'était un carnage total de chez Total. Et les dernières réalisations au niveau des sculpts, le proto est potable, le final est à chier. On va pas se mentir sur les mots. Ils m'ont dit prendre en compte les remarques. C'est très rare pour des sociétés asiatiques de prendre en compte les remarques. Généralement, c'est on fait ce qu'on veut, t'es pas content, tu passes à autre chose. Là, ils m'ont dit oui, on comprend, effectivement, on a vu beaucoup de mauvais retours, même côté outre-Atlantique, etc. On va faire attention. Et on l'a vu dernièrement, ils écoutent les critiques également des collectionneurs. Il y a eu des modifications sur le blade qui ont été faites sur le visage, sur le costume et autres. Donc, ils ont décidé de redresser un petit peu la barre. Même chose sur la Ripley. Ripley est sortie en précommande. On avait un pantalon qui était trop bleu foncé. Je suis allé les contacter. Je leur ai montré les photos de la Hot Toys de l'époque. Je leur ai montré également les photos du film. Le pantalon devait être bleu clair, l'arme devait changer, les grenades également devaient être changées. Ils ont pris en compte, ils ont fait un update en montrant une nouvelle couleur de pantalon. Donc je pense que l'on peut faire confiance à Prison Toys aujourd'hui parce qu'ils ont compris qu'ils vendaient beaucoup et que s'ils continuaient, ils allaient droit au mur. Celle-ci, on va être honnête, on va droit dans le mur avec le sculpt. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que forcément je n'ai vu que des photos et les photos m'ont fait vriller. Vraiment, mais vraiment. Pas 100% dégueulasse, on peut forcément sauver cette figurine en mettant les lunettes, et le T800, c'est avec des lunettes. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Long speech d'introduction, mais je voulais vous expliquer les choses. Allez, T800, l'endosquelette qui est représenté devant, or que c'est pas du tout ça la figurine, mais bon soit, passons. One Scale Collectible Figure Future Warrior, puisque c'est une figurine sans licence, vous ne retrouverez pas le titre Terminator dessus, bien qu'il y ait T800 quand même. Sur le côté, un petit peu de Genesis, un petit peu de Genesis, un petit peu de Genesis avec le logo de Prison Toys. Au-dessus aussi T800, en dessous, pareil, une boîte qui s'ouvre comme ceci. Nous retrouvons Arnold de façon caricaturée, un petit peu holographique par devant, le T800, et on revient sur un Prison Toys rouge, des warnings, une petite boîte assez jolie avec un double fourreau, plutôt soigné. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, parti. Hop, 2 étages. Ok, donc il y a pas mal d'accessoires. On regarde ça ensemble. Ouh, je viens de voir la tête. Alors, enfin j'ai vu la tête à travers le plastique, donc je vais pas encore crier au scandale. Le socle T800, petite tige, le lance-patate, la Gatling, forcément, le petit gun, les lunettes qui vont peut-être sauver la figurine, et puis le sac de transport pour pouvoir y mettre ce qu'on a envie à l'intérieur, et puis une petite ligne de munitions pour la Gatling. La figue de ce côté-là, hop là, on est parti. Ceinture de grenades, full métal pour les grenades, très bon point, ça on va kiffer. Des mains différentes et puis le personnage. Bon, personnage, on va pas se mentir, le gros intérêt de cette figurine, et c'est ce que je conseille à beaucoup de monde, ça va être forcément le costume. Le costume, il est en genuine cuir, donc ce qu'on appelle en vrai cuir, donc assez épais, pas quelque chose en simili qui va s'effriter avec le temps. Les petites fermetures éclairs, parfait également. Les bottes, les mains, la veste, très bonne qualité aussi, assez souple tout de même, pas comme le Indiana Jones qu'on avait eu qui était un petit peu épais au niveau du cuir, donc des difficultés à articuler la figurine. Ici, tout en étant de très bonne qualité, le cuir reste tout de même malléable. Bon, ben la petite ceinture, c'est vraiment très bonne qualité. On va détailler tout ça dans le box. La tête, effectivement, ben en fait, déjà j'ai l'impression qu'il est court sur épaule, mais bon, ça peut-être qu'on peut l'arranger avec la hauteur de la tête, parce que si je l'enfonce de trop, il est comme ça. Il n'a pas de cou, il est les épaules trop relevées. Les mensurations
et la morphologie du corps, c'est un bon body, bien ultra badass, donc ça match parfaitement avec le T800. Ouais, la tête, on va se la détailler dans le box, mais effectivement, dans les yeux, c'est pas ça du tout. Allez, on se détaille tout et je vous montre tout ça dans le détail. Effectivement, je pense que les lunettes vont être nécessaires. C'est parti. Allez, le contenu, les amis, sur cette figurine de Prison Toys T800, lui, pour le moment, on le met de côté. Et on va s'intéresser à tout ça. Petit socle avec un stickers bien collé, pas de petites bulles, chapeau Prison Toys, c'est rare. T800, le visage d'Arnold et puis l'endosquelette sur l'arrière, socle classique, c'est parfait. Le petit bag qui est juste ici, à l'intérieur, il y a de la mousse pour faire comme s'il était rempli. Il est accurate également, petite pochette, on peut ouvrir les fermetures éclair partout. On retrouve 4 mains alternatives et 2 sur la figurine, donc des mains gantées, fermées, c'est des ricasses de celles de chez Hot Toys, celles pour tenir le gun, pour la Gatling, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les accessoires. Les accessoires, justement, on retrouve le lance-patate qui est juste ici, lance-grenade, avec la petite cordelette pour venir l'attacher autour du bras, le petit viseur qui est juste ici articulable, et puis on peut également l'ouvrir pour y mettre les patates à l'intérieur. Les patates, justement, elles sont ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont en métal. La petite lanière, elle est en cuir également pour tenir justement toutes ces balles-là, et on pourra la mettre autour de l'épaule du T800. Nous retrouvons la fameuse Gatling, par contre pas de cerclage ou autre pour la tenir, donc elle est simplement à mettre dans la main ici et juste là. Elle tourne, elle est articulée, bien faite, et puis sur la partie juste ici, alors je regarde ici à l'intérieur, ou peut-être de ce côté-là, je regarde où mettre les balles qui sont ici, je pense que ça vient se glisser là-dedans. Ok, donc les balles viennent se glisser juste là, et vous avez justement la grande ribambelle de munitions qui est fournie. La Gatling, elle est simple, elle est vraiment peinte tout en gris noir, pas de weathering ni quoi que ce soit, juste la petite partie qui est juste ici qui va être gris métallique. Le gun, il est accurate également à 200%, il est articulable. Ici, on peut également retirer les munitions qui sont juste là. L'objet qui va sauver la figurine, je pense que c'est ceci, donc c'est les lunettes forcément du T800. Elles sont accurate au niveau de la forme. Parfait, je pense que c'était peut-être des Ray-Ban, mais vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, et je pense qu'une fois qu'on les mettra, la figurine aura un certain look que l'on ne va pas regretter, sans... c'est ce qu'on va découvrir ensemble, c'est parti. Comme je vous disais au niveau du tailoring, on est sur du bon cuir. C'est pas non plus hyper épais, mais c'est toujours plus solide que ce qu'on a l'habitude de voir chez les autres fabricants. Les fermetures éclair sont en métal, parfait également, et les petites bottes sont accurate. Pantalon, pas grand chose à dire. Les coutures sont propres, et également les designs de la veste sont 100% fidèles, ou au moins à 90% fidèles au film. Les parties fermeture éclair ici, les petits points sont juste là, les petites poches. L'ouverture de la veste est bien faite également au niveau de l'encolure. Fermeture éclair ici, la ceinture est poinçonnée de façon très très propre. Ouais, franchement là-dessus, rien à dire sur le tailoring. Et c'est justement ce qui est le plus difficile à trouver aujourd'hui pour faire un bon T800, c'est ce costume. Et la Prison Toys, même si on veut la customiser par la suite, est une très bonne base de custom. On monte un petit peu plus haut. L'objet de la déception, le voici. Qu'ont-ils fait sur cette tête du T800 ? Mon Dieu, autant les cheveux, le sculpte est plutôt propre, pas de partie alternative à démonter ou quoi que ce soit, c'est le visage justement clean du T800, ça oui, mais par contre, mâchoire, on peut encore s'y retrouver un petit peu au niveau d'Arnold, mais les yeux, mais mon Dieu, mais que ont-ils fait là? Les yeux sont trop rapprochés, ils sont trop petits, il a un air de béné, ça ne matche pas du tout avec un visage régulier d'Arnold Schwarzenegger. Mais alors là, pas du tout. De profil, je vous dirais que oui. Regardez, on retrouve vraiment la morphologie de la tête de Arnold, ça passe. Mais une fois qu'on regarde de face, la symétrie des yeux est un petit peu spéciale. Et c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel, je vais pas vous mentir et vous vendre du rêve, ça l'est pas. Qu'est-ce que cela donne? C'est là qu'on va voir si la symétrie et la géométrie du visage matchent bien, c'est une fois qu'on va y mettre les lunettes. Donc mettons les lunettes sur ce T800 et voyons si la figurine du coup a un look plutôt appréciable ou est-ce que de nouveau on est à côté de la plaque. Non, c'est propre. Une fois que les lunettes sont mises, c'est propre. Peut-être une mâchoire un petit peu trop large et un menton un petit peu trop vers l'avant. Mais forcément, une fois que les yeux, qui pour moi sont mal faits, sont masqués, on a un T800 qui tient la route. C'est pas parfait, mais qui tient la route. Il y a énormément de custom qui existent, de tête. Vous pouvez trouver des ricasses sur eBay pour à peine 20 €. Donc si vous voulez changer la tête, il y a des très bonnes têtes de très bonne qualité. Vous la changez pour 20 balles. Vous la mettez sur le body qui est juste là à côté. Et vous aurez un très très bon T800, mais je vous en parle dans la conclusion. Bon, allez, on assemble tout ça. On se fait une ou deux pauses. C'est parti. Let's go, on est parti sur cette figurine T800, elle tourne sur elle-même, sans accessoires, sans pose particulière, juste sortie de boîte pour vous montrer la réalisation de Prison Toys sur le costume. La tête, bon là elle est un petit peu de loin, vous ne pourrez pas spécialement la juger, mais je vous l'ai montré tout de suite avant.
c'était quand même pas la panacée. On va faire 2 petites pauses tranquilles avec les lunettes, avec le gun, la sulfateuse. On regarde un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti! Première petite pause, la petite ceinture de grenade, le lance-patate justement dans la main, les lunettes. Et là, pas se mentir, c'est un beau T800. C'est pas exceptionnel, ça n'égale certainement pas la Hot Toys sortie à l'époque, mais on a une figurine rapport qualité-prix tout de même potable. Petit rajout également du sac sous le bras. Petit visuel avec la Gatling dans les mains. Et là, malheureusement, si vous voulez être screen accurate à 200%, il faut enlever les lunettes, puisque lorsqu'il a la Gatling, il ne porte plus les lunettes sur la tête. Je vous conseillerais quand même de les laisser. Là, il va faire un tour sur lui-même et je vais lui enlever. Mais si vous voulez être screen accurate à la scène avec la Gatling, c'est comme ça qu'il faudra l'exposer. Malheureusement, là, je vous conseillerais quand même de vous diriger vers un petit sculpte custom, pas très cher, dans les 20 €. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais regardez de profil, rapport qualité-prix aujourd'hui, il n'y a rien qui peut égaler cette Prison Toys dans les alentours de 200 €. Maintenant, si vous voulez mettre 20-25 € de plus, vous prenez le sculpte custom et là, vous aurez le T800 ultime avec une qualité de vêtement plutôt exceptionnelle. Allez les amis, c'est parti, on se fait une petite conclusion. Conclusion les amis sur ce Prison Toys T800, eh bien avec lunettes, très belle figurine, sans lunettes, le visage, faudra le remplacer. Maintenant, si vous voulez un custom ultra méga giga de ouf, vous prenez une petite tête sur eBay, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, vous switchez celle-ci, vous mettez les lunettes sur l'autre tête et vous aurez un Arnold T800 magnifique. Mais je reste qu'il y a un gros drama qui s'est fait quand même sur les réseaux sociaux sur cette tête en disant qu'elle était vraiment ultra méga dégueulasse. Ça passe. On a déjà connu pire. Maintenant, oui, par rapport au prototype, il y a un gros downgrade, ou pas spécialement un downgrade, mais un gros changement de sculpte qui est inférieur à ce qu'on nous a vendu. Là-dessus, j'espère que vraiment Prison Toys prendra note des recommandations que je leur ai faites et qu'ils sortiront des produits qui tiendront la route dans les prochaines réalisations et qu'on ne sera plus déçu comme les dernières qu'on a eues dans les mains. Voilà, à exposer tel quel, Gatling, des accessoires du T800, ça restera dans vos vitrines une figurine emblématique de l'endosquelette recouvert de chair. Allez les amis, si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous l'upgradez, mais en tout cas, pour ce qui est le plus dur à avoir, c'est-à-dire le body et tous les vêtements, là vous avez le top du top. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, l'activation de la petite cloche, les membres soutien, le bouton super thanks, vous connaissez tout ça maintenant depuis le temps que vous me suivez. Allez, c'est tout pour Arnold, c'est tout pour moi, c'est tout pour Prison Toys. Salut à tous.